Avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre le deuxième chapitre de Klei Hamikdash ve'Avdim dans le Rambam, les ustensiles du temple et ce qui sert dans le temple. Halacha Aleph, Haktoret, les encens. Naset Michol Shana Veshana, ils sont confectionnés chaque année, on les prépare à nouveau. Vasiyata, le fait de les préparer et de les offrir aussi sur le Mizbeach, sur l'autel en or. Mitzvat Aseh, c'est un commandement positif. Sheneema, car il est dit, Kach lechasamim, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, prends-toi des aromates, donc, etc., donc pour faire les encens. Venit Parshu Batorah, Arba Misamanea, dans la Torah, ce qui est écrit clairement, c'est 4 ingrédients, qui sont Nataf, la baume, Ushchelet, l'ongle aromatique, Vechel Bena, du galbanum, ou le Vona, et de l'oliban. Ou Char Samanea, les autres ingrédients que nous allons voir dans Halacha Bet, Halacha le Moshe mi Sinai, ça a été transmis à Moshe Rabbeinu mon Sinai oralement. Halacha Bet, Ve'achad asa samanim nemrulo le Moshe mi Sinai, 11 ingrédients ont été dit à Moshe Rabbeinu mon Sinai. Vencheosinota bemishkal mekuvan, et ces ingrédients-là, on les fait avec un poids déterminé. Ou Mosifinimen, on rajoute en plus de ces 11-là, Belo mishkal, sans poids fixe, Melach sédomite, du sel sédomite, qui vient de Sodome, Vechipata yarden, des herbes qui poussent au long du Jourdain, Ve'esav echat shemale ashan, et une herbe qui fait monter de la fumée, que la fumée va aller tout droit. Velo ayodimoto lanashim yeduim, uniquement certaines personnes, qui s'appelaient d'ailleurs Bet Aftinas, la famille de Aftinas, eux ils savaient exactement quelle était cette herbe, qui fait que la fumée va aller tout droit sans l'air, à droite et à gauche. C'est une transmission, une tradition qui se transmettait entre Ish mimpi Ish, homme par homme, donc de génération en génération. Halacha Gimel, Vezeu Mishkal Achad Samanea, voici le poids de ces 11 ingrédients des encens en ce qui concerne le nataf, la baume, ou shchelet, l'ongle aromatique, vechel bena, et le galbanum, ou le vona et l'oliban, mikol echad, chacun de mishkal shivi mané, un poids de 70 mané. Veham mané, le mané, mea dinarim, ça correspond à 100 dinarim. Alors le mané, ça, c'est un poids de 425 grammes, et si on fait 425 fois 70, ça nous revient à 29 kg, 750. Puis, humor, du musc, uktzia, du tzia, veshibolet nerd, et le nard, vechakom, le safran, mikol echad, de chacun de cela, shisha asar mané, on prend 16 mané, ce qui correspond à 6 kg 800. Kost, le kost, shnem asar mané, 12 mané, ce qui correspond à 2 kg 940. Kinamon, de Kidamon, Teshamanim prend 9 mané, donc ce qui correspond à 3 kg 825. De cinnamon, Kiloufa, donc de l'écorce aromatique, Shalosh manim, 3 mané, ce qui correspond à 1 kg 275. Mishkal akol, le poids de tous ces encens-là ensemble, Shlosh meot ou shmona veshishim mané, ça fait 368 mané, donc qui nous fait un total de 156 kg et 400 grammes. Donc on a 368 mané. Shochakina kol hadek, on pile finement tous ces ingrédients, ou mosifin la rova akav, malar sédomite, puis on rajoute un quart de cave, donc un cave, ça représente environ 0,345 donc d'un litre, 345 millilitres. Donc un rova d'un cave, malar sédomite, donc de sel sédomite, vekipata yarden, donc de l'herbe qui pousse au bord du Jourdain, ou maléachan, et cette herbe donc, qui fait que la fumée va monter tout droit. Kol sheo, toutes ces choses-là, on rajoute une quantité minime. Ou maktir mimena bechol yom al mizbach hasav. Maintenant qu'il a ces 368 mané avec ces ingrédients qu'on a rajouté une quantité minime, chaque jour, il va mettre sur l'autel en or, il va en mettre un mané.
365 yom kenered yom hachama. On a 365 manées qui correspondent aux 365 jours de l'année solaire. Il nous reste encore 3 manées, vu qu'il y en a 368 manées dans les encens. Qu'est-ce qu'il fait avec Shalosh Mani Manisharot? Avec les 3 manées qui restent, Shochek Otam Erev Yom Kippourim, il va les piler finement la veille du jour de Kippour, du grand pardon, Daka Mina Daka, en très fine poudre, Atshemotzi Mimena Melochovnav, jusqu'à qu'après le jour même de Kippour, le Kohen Gadol pourra en sortir une pleine poignée, les Haktir B'Yom Kippourim, pour le faire brûler le jour de Kippour, non pas sur l'autel en or, mais en plus, il va le faire dans le Saint des Saints. Il a besoin de prendre cette poignée. Alors, pour prendre une poignée, il y a besoin qu'il y ait un peu plus d'une poignée. Donc, il y a 3 manées pour en ressortir une poignée. Vehanisha, ce qui va rester, puisque la poignée, elle ne va pas prendre les 3 manées. Ce qui va rester, après la poignée, ou motar aktoret, c'est ce qu'on appelle les restes des encens, shamar ou beshkalim, que on explique dans le Rabbi dit qu'on a expliqué dans les lois de Shkalim, qu'est-ce qu'il faut en faire avec. Maintenant, le Rambam va discuter sur ces 11 samemanim, sur ces 11 ingrédients dans Halacha Dalet. Il nous dit, le nataf à Amur Batora, c'est le nataf que la Torah parle, donc, ou atse aktaf, c'est l'arbre balsamique, chez Yotzevem Atzori, duquel sort de la baume, donc duquel cette baume sort, et c'est la raison pour c'est pour ça que ça s'appelle nataf, parce que ça coule de cet arbre, et c'est de ça qu'il faut mettre dans les encens. On peut voir l'arbre donc ici. Puis vehashchelet, donc l'ongle aromatique, hiatziporen, donc c'est le tziporen, shenotim bnei adam b'mugmarot, que les gens mettent dans les encens quand ils mettent sur des braises comme ça pour que ça va chauffer. Alors, quand on peut voir ici, donc des images du shchelet, ce n'est pas quelque chose donc de végétal, mais c'est plutôt un opercule de certains gastropodes, donc les gens prennent ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça ait une bonne odeur. Ve'achelbena, c'est quoi le chelbena? Le Ram nous dit, c'est comme un miel qui est noir, ce galbanum, ve'recho caché, qui a une odeur qui est forte. Vous safailanot, c'est la résine des arbres. Donc on peut voir ici le chelbena. On le retrouve Be'arei Yavan, dans des villes en Grèce. Vezeu shmotam bilshon arvi. Le Ram nous dit, voici leur nom en arabe. Oud blasan. Donc ça c'est pour la baume. Ve'atzfartiv. Donc ça c'est pour l'ongle aromatique. Ou maya. C'est pour le galbanum. Ve'luban. Pour l'oliban. Ou misk. Pour le musc. Ou k'tsia. K'tsia, le Ram lui-même dit par ailleurs qu'on ne sait pas c'est quoi le k'tsia. Vesunbul al nardin, donc ça c'est pour le nard. Vezafran, donc ça c'est pour le carcom. Puis Vekoust, le cost. Veoud, donc sur le cinnamon. Vekish salika, donc ça c'est pour l'écorce aromatique. Puis Ve'anbar, pour l'herbe qui pousse sur le bord du Jourdain. Donc on peut voir ici. Donc ça c'est en ce qui concerne donc le levona qu'on a vu. Là pour le musc. Si on a dit que le Rami c'est pas c'est quoi. Shibbolot nerve, on peut voir ici donc quoi ça a l'air. De même. Les autres ici pour le carcom. Ici. Puis on a là ça c'est le cost. Ça, c'est le cinnamon. Ça, c'est l'écorce aromatique, kiloufa, et le borit karshina. On a ici qu'on va parler dans quelques instants ici. Continuons. Halachae, ketzad mefatim metaktoret. Comment on prépare les encens? Mevitisha cabine. Il amène 9 cabines, qui correspondent à 12 litres 42. Borit karshina, du savon, qui vient d'un endroit qui s'appelle Karshina. Veshaf baeta tziporen. Il frotte avec ça, donc le tziporen, l'ongle aromatique pour l'embellir. Ve'achakar shoret tziporen ve'echad ve'estim kav shel yain chazak biyoter. Après il met cet ongle aromatique dans 21 caves, qui correspond à 28
litres 98 de vin très fort, donc pour renforcer l'odeur de cet ongle aromatique, de ce tziporen. Et après, il pile très fortement, finement, donc chacun de ces ingrédients. Et lorsqu'il les pile, il dit il doit prononcer avec les lèvres donc de bien faire des petites finement écorcées, tout le temps qu'il est en train de piler, et il mélange tous les ingrédients. Et toute la procédure donc de préparation des encens se faisait bakodesh, dans un endroit qui est saint. Où est cet endroit qui est saint? C'est Betor HaAzaras, dans le parvis du temple. Et encore une chose, où Michel HaKodesh, ça devait appartenir, où on achetait ces ingrédients-là avec de l'argent qui appartenait au saint, non pas de l'argent qui est profane. Celui qui prépare les encens avec de l'argent qui est profane, psula, ça la rend invalide. Deux fois par an, les encens, on les remettait dans le mortier pour les piler à nouveau, pour leur redonner la fraîcheur, la bonne odeur. En été, on l'éparpillait lorsqu'on l'a dispersé dans le mortier, pour pas qu'elle va être serrée et elle va moisir, ou bimota geshamim. Et en hiver, tsovrimota, on la met en tas, pour pas que l'odeur va se dissiper. Halachachet, natan letocha dvash, s'il introduit dans les encens du miel, kolshu, même une quantité minime, psala, ça rend invalide les encens. Chiser echad misamaner, s'il a manqué un des ingrédients ou plus, chayav mita, s'il a offert ça au temple alors qu'il manquait un des ingrédients, il est coupable de mort. Sharena, c'est ktoret zara, parce que il a offert des encens étrangères, alors que la Torah a dit bien précisément qu'est-ce qu'il faut offrir. Pitma meat meat. Si il a préparé par petite quantité, c'est-à-dire il n'a pas préparé en quantité comme on a vu tout à l'heure en 368 manées, mais il a quand même fait bemat kunta, il a quand même fait la quantité qu'il fallait proportionnellement. Qu'est-ce qu'il fallait par rapport? Il a pris de tous les 11 ingrédients, mais en plus petite quantité. En tout, c'est pas ressorti 368. Kshera, c'est valide. Afilu pitem pras beshachit ou pras ben arbaim. Même s'il a préparé juste un pras c'est un demi-mané pour les encens du matin et un demi-mané pour les encens de l'après-midi, de manière qu'en tout, donc il y a un mané pour la journée, mais il les a préparés en demi-mané, eh bien, c'est kasher, c'est quand même valide. Halachatet. Celui qui confectionne des encens d'un de ces 11 ingrédients, les mishkalot eilu, basés sur ces proportions qu'on a dit avant, que de la riyarba, pour profiter de cette bonne odeur. Même qu'à la fin, il n'a pas profité, il n'a pas senti l'odeur. Mais il a fait pour sentir l'odeur. Il est coupable de retranchement, donc de mort par Dieu, plus jeune. Son âme est retranchée d'Hachem Chazé Shalom. Parce s'il a fait ça intentionnellement, ou Beshogeg, s'il a fait ça par inadvertance, Mevi Chatat Kvua, il doit amener un sacrifice expiatoire, un sacrifice de faute qui est fixe. Contrairement à un sacrifice expiatoire qui a de différents niveaux, si la personne, en fonction des moyens de la personne, elle offre tel sacrifice ou le sacrifice, là c'est un Chatat Kvua, c'est un sacrifice qui est fixe, qui ne change pas. Afal Pichelo Asa Mishkal, même s'il n'a pas fait un Mishkal Kulo, toute la quantité, ça il n'a pas fait 368, la Chetzio, Shlish, il a fait la moitié ou un tiers, Oil ve Asa Lefi Mishkalotel, vu qu'il a fait baser sur ces poids-là, donc par exemple qu'il a mis un tiers de toutes les quantités dont des 11 qu'il faut, eh bien Chayav, il est coupable, Shenem, il y a écrit dans la Torah, B'matkutna lo tasu, dans ces proportions vous n'allez pas faire, Ishashaya sechamo à l'arrière-bas, quelqu'un qui va faire de telles proportions pour en sentir, Nichat ve'ama va être retranché de son peuple. Allah Chayud, Asa leitlamedba, s'il a fait ces encens-là pour s'entraîner à apprendre comment le faire, ou bien pour le donner à la communauté, qu'après donc ils vont les offrir sur l'autel en or sur lequel on offrait donc ces encens tous les jours. Patour, il n'a pas le retranchement. Heriarba, il a senti dans les encens qui ont été faits pour la communauté, donc pour offrir sur l'autel en or,
lui, il a juste senti velo à ça, mais il n'a pas fait ces encens-là. Et no chayav karet, il n'est pas coupable de retranchement. Et la dino que dinanen mina kodesh, mais par contre, donc ça, il est comme quelqu'un qui a tiré profit des choses qui sont sacrées. L'ochiva Torah karet. La Torah a rendu passible de karet, de retranchement. Elle a la osebembat kuntala riarba. Il faut deux conditions. Premièrement, qu'il a fait donc les proportions que la Torah elle parle. Et deuxièmement, pour en sentir. Halacha yudalef. Mizbach hazav shebe eichal. L'autel en or qui était dans le Heichal, Alav Maktirim Aktoret, dans cet endroit, donc on peut voir ici l'autel en or. Donc sur celui-là, on brûlait les encens Bechol Yom Shab. Toujours, Ve'el Makrivim Alav, Davar Acher, on n'a pas le droit d'offrir sur cet autel-là autre chose. Ve'imiktir Alav Ktoret Acheret Sheina Kazo, s'il a fait brûler sur cet autel, donc en or qui est dans le Heichal, des encens, une autre encens qui n'est pas comme celle qu'on vient de dire, donc comme la Torah elle dit de le faire, ou bien qu'il a offert donc la quantité qu'il fallait, il a fait brûler ces encens-là, mais c'est quelqu'un de privé qui l'a donné, ou bien même plusieurs personnes, mais ça n'a pas été donné à toute la communauté, donc pour offrir comme il faut, ou bien il a offert un sacrifice, donc qui n'est pas des encens, ou bien il a fait une libation, donc versé par exemple du vin, mais non pas des encens sur cet autel-là, loqué, il est coupable de bastonnade, 39 coups de bastonnade. Parce que la Torah dit, vous n'allez pas mettre sur cet autel-là des encens qui sont étrangères et des holocaustes, donc des sacrifices, et des mincha, des offrandes, etc. Halacha yudbet, bet, shemolichin ta'aron, Ram dit encore une chose. Lorsqu'on on transportait le Aaron, donc l'arche, comme le makom, d'un endroit à l'autre, on ne le fait pas, on ne le transporte pas ni sur un animal, ni sur les chariots, ou les fiches Shachar David. Et tellement le Rav veut nous inciter comment c'est important de le faire d'une telle manière, que David Amelech, le roi David, il a oublié, il a fait porter sur des chariots, alors qu'il fallait le porter, comme on va voir dans l'instant, sur le dos, eh bien, Nifratz Perez Beouza, il y a quelqu'un qui s'appelait Ouza, qui a été frappé, donc qui est mort lors de ce transfert. Et la mitzvah, le natro la katef. Il faut la mitzvah, c'est de prendre le Aaron l'arche sur le dos, comme on va voir dans un instant, avec les barres qu'il y avait sur le côté du Aaron de l'arche. Il faut le prendre donc sur les dos. Shenemar qui a écrit qui a vodat akod shalem bakatefisaou. Là-bas, on parle de Lévim lorsqu'ils portent le Aaron. Il y a écrit ils ont le travail des objets sacrés et ils vont porter sur l'épaule. Halacha yud gimel, shenosin oto, lorsqu'on le porte à la katef sur l'épaule, nosim panim keneged panim. Ceux qui le portent, ils sont face à face de l'un des autres. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis là, j'ai un côté, j'ai une barre, là il y a le Aaron devant moi, la barre, l'autre barre, donc elle est ici, l'autre barre, la personne qui est en train de porter la barre, elle est face à moi, donc je suis face à lui, lui il est face à moi, de même celui qui est de l'autre côté, donc avec la barre, il se donne face à face. Donc chacun il a le face au Aaron, donc personne donne dos au Aaron à l'arche. Donc vacharem la chutz, donc nosim panim keneged panim, donc ils ont le visage face à face. Vacharem la chutz, donc leur dos est vers l'extérieur, ou finalement liftim, leur visage est vers l'intérieur, donc du côté du Aaron, donc pour honorer, pour respecter le Aaron l'arche. V'nizari shelisham tu abanim minatabaot. Il faut attention que les barres ne vont pas sortir des anneaux sur lesquels, des anneaux qui sont sur l'arche. Car celui qui enlève un des barres, des anneaux, eh bien, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Il y a écrit dans les anneaux de l'arche vont se trouver les barres, lo yasuru mimenu, et n'ont pas le droit d'y être retirés. Conclure avec un approfondissement et un sujet de Chassidout. Nous avons parlé des 11 ingrédients qu'il faut mettre à l'intérieur des ktoret. Alors, il y a une différence en ce qui concerne les ktoret de toute l'année, donc des 365 jours, et ceux de 364, si on veut dire, et celui de Kippour. D'après le Rambam, qu'on n'a pas appris ici clairement, mais en tous les cas dans les commentaires, c'est dit que si, dans les ktoret du jour de Kippour, il n'a pas mis le mal et Hachan, donc l'herbe qui s'appelle Ma'ale Hachan et qui son sujet c'est Ma'ale Hachan, c'est pour faire monter
la fumée elle va monter tout droit, eh bien, il est coupable de mort. Par contre, pendant tout le reste de l'année, s'il les a pas mis, il n'est pas coupable de mort. Quelle est la différence entre les encens de Kippour et les encens de toute l'année, que spécialement le jour de Kippour, c'est tellement grave. Alors, Rabbi explique, dans le sens profond des choses, basé sur ce que le Ram explique dans Mor et Nevuchim, que la raison pourquoi on mettait des hectares et des encens dans le temple, c'est pour enlever la mauvaise odeur. On coupait des animaux, de la viande, on nettoyait des membres intérieurs, on les brûlait. Il fallait qu'il y ait une bonne odeur. Le Rabbi dit évidemment, le Ram ne dit pas seulement une mauvaise odeur dans le sens littéral, mais c'est sûrement, sans aucun doute, dans le sens profond des choses. Il y a ici enlevé la mauvaise odeur du Yetzer Hara, des forces du mal qui sont ici. Les encens, ce pas des choses qui sont mangeables. Sur le plan spirituel, ça veut dire c'est des choses qui sont spirituelles, qui sont mauvaises, et les enlever. C'est la raison pour laquelle que parmi eux, il y avait le Chalbena, que le Chalbena, il a une mauvaise odeur. Ça fait référence. C'est même les choses qui sont très très bas. Et bien par ça qu'on les amène à Hachem, eh bien ça fait qu'ils montent dans la Gdusha. Mais il y a une différence entre les encens de toute l'année et ceux de Kippour. Pendant toute l'année, le juif fait tchouva en effet. Mais sa tchouva, c'est une tchouva qui peut être appelée une tchouva meïra, une tchouva par crainte. Par contre, le jour de Kippour, c'est tchouva me'ava, c'est une tchouva par amour, donc c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Et donc lorsque le juif il s'attache à Hachem le jour de Kippour, sa tchouva, elle monte de manière blikvoul, qui n'a aucune limite, elle monte très très haut. Et basé sur ça, c'est expliqué plus longuement pour celui qui veut voir dans l'écoute Sirot Chelek Yudalet, Parashat Vayelech Chelek le Sicha Aleph. Basé sur ça, le Rabbi dit la raison pour laquelle que le mal et Hachan, le fait de faire monter cette fumée-là, donc c'est une condition essentielle dans les encens de Kippour. Parce que Kippour, c'est aller au-delà de toutes les limites, arriver à un niveau de divinité qui est très très haut. Donc on est obligé d'avoir du Ma'ale Hachan, quelque chose qui fait monter l'Ektoret à un niveau très très haut. Par contre, pendant le reste de l'année, que l'Ektoret, les encens sont là uniquement pour enlever donc les forces du mal, eh bien, si le mal et Hachan, il n'est pas là, c'est pas important. Et Rabbi, basé sur ça aussi, explique pourquoi le mal et Hachan, ce qui veut monter la fumée, sa quantité, c'est un kol show. Parce que c'est pas maintenant quelque chose donc, qui est limité avec une petite vagbala. Donc, on te dit que n'importe quelle chose, c'est même un tout petit peu, eh bien, il est très important. C'est comme le jour de Kippour, que pour aller au-delà de toutes les limites, c'est un petit point. Ce petit point-là, il exprime. Donc, ce lien que le juif, il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, à un niveau très très haut, on appelle de manière plus précise Yechida, le 5e niveau de la Neshama, que le juif s'attache avec Akadosh Baruch Hu, et par cela il est mal et Hachem, il est mal, il arrive à un niveau le plus haut, Tshuva me'ava, Tshuva par amour, que Dieu fasse que tout cela, le fait d'étudier ces sujets-là, ça va nous amener la venue de Mashiach now, excellente journée.